Bonjour à tous, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo couteau, on va parler du Yukon de chez Opus Knife. C'est parti. Voilà, alors avant d'aborder le couteau en lui-même, je tiens à vous signaler que j'ai eu connaissance de ce couteau via un de mes abonnés, que je ne citerai pas parce que je ne lui ai pas demandé la permission. S'il se reconnaît, ben, merci à toi de me suivre et merci à toi de m'avoir proposé de faire une review de ce couteau-là. Donc je lui ai fait confiance, j'ai acheté le couteau. Je n'en suis pas déçu. On va voir maintenant pourquoi, on va voir ce qu'il y a de top là-dedans et ce qu'on aurait pu améliorer. En tout cas, merci à lui et comme lui, si vous avez des couteaux que vous voulez que je teste ou que vous voulez me faire découvrir, c'est à ça que ça sert Internet, pour qu'on puisse tous s'enrichir. Donc voilà, je vous en remercie déjà d'avance et on va voir ça. Opus Knife, c'est une marque française créée par un coutelier français qui s'appelle Charles de Bouyer, je ne sais pas, une trentaine d'années. Ça fait plus ou moins un an maintenant qu'il travaille à temps plein pour la société Opus. Avant ça, il a travaillé avec son papa et sa maman, pour ceux qui connaissent, pour l'entreprise Wild Steer, qui était gérée par ses parents. Donc Wild Steer, c'est des très bons couteaux français aussi, avec un design un peu particulier, surtout pour le fameux couteau pour archer. Et donc voilà, il a d'abord travaillé dans l'entreprise familiale Wild Steer pendant quelques années, et ici, depuis début 2021, donc Charles se consacre essentiellement aux couteaux de la marque Opus. Alors Opus, marque française, mais en collaboration avec l'Espagne, donc avec la marque Cudeman. Alors Cudeman, pour ceux qui connaissent, ils font d'excellents couteaux aussi, hein. Ils sont vraiment spécialisés dans différents types d'acier, dont l'acier Bohler N695, 695 pour les amis français, de cette coutellerie, de ce couteau-ci ici, mais ils sont aussi spécialisés dans d'autres types d'acier. Alors le logo de la boîte, eh bien c'est Cudeman, puisque c'est fait en Espagne. Alors le couteau arrive dans la boîte ici et directement emballé. Ici, bon, je l'ai déjà déballé, mais emballé plastique, lame impeccable, etc. Donc de très bonne facture. Et alors, petit plus que je tenais à souligner, on reçoit dans l'enveloppe une petite carte de Opus avec un petit message du boss, personnalisé et écrit à la main, pour nous dire merci pour la commande. Je trouvais que ça devait se souligner parce qu'à l'heure actuelle, des petits gestes humains comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Donc, top de chez top. Merci à Opus d'avoir envoyé ce petit mot. Et maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, les caractéristiques techniques et les tests. Alors avant toute chose aussi, il faut savoir que, outre la collaboration avec l'Espagne, c'est une deuxième collaboration avec Anthony Verlaine, qui a un blog et un Insta qui s'appelle The French Adventurer, qui est un aventurier tout simplement. Et en fait, Anthony avait demandé à notre ami de chez Opus de lui faire un couteau caractéristique avec un certain cachet facilement reconnaissable et qui pouvait le suivre partout dans le monde. Donc vraiment le couteau de baroudeur par excellence. Je ne dirais pas de survie pour moi, mais de baroudeur. On va voir s'il a tenu ses promesses. Voilà donc la bête qui s'appelle le Yukon, avec la même orthographe que la magnifique région sauvage du Canada. Alors déjà, quand ça arrive, ce qui nous frappe, c'est vraiment l'excellente facture de l'étui en cuir et la polyvalence. Donc vous voyez ici qu'il est très très bien fini. Il y a toujours le petit trou pour l'humidité, mais au niveau des bords, il est vraiment bien fini. On a le logo du French Adventurer. Et alors, on a différents œillets pour pouvoir passer de la paracorde. On a un clip ceinture détachable pour pouvoir le mettre très facilement au pantalon sans retirer la ceinture. Et alors ici devant, on a les doubles clips pour pouvoir bénéficier d'une accroche horizontale avec une ceinture plus ou moins petite ou
plus ou moins grande. Voilà. Donc au niveau de l'étui, comme je disais, excellente facture. On sent que c'est du vrai cuir, on sent que c'est de la qualité. Au niveau des pressions, on sent aussi que il n'y a aucun jeu qui pourrait affaiblir la pression. Alors, au niveau de la survie, ben, qu'est-ce que je vais dire un peu comme d'habitude? Pour moi, le cuir au niveau survie n'est pas un excellent choix. C'est-à-dire que ben, si on ne le graisse pas, si on ne l'entretient pas, il peut vite pourrir et se casser. Ça, c'est le premier petit point négatif, je vais dire, pour ceux qui en utiliseraient en survie, dans des conditions météoriques désastreuses. Et alors, vous voyez ici que forcément le cuir a été formé pour se rabattre. Et quand on rentre le couteau dans l'étui, si on ne rabat pas le cuir avec son pouce, à chaque fois, on va couper le cuir. Donc, voilà, pour moi, au niveau survie, au niveau utilisation intensive dans les bois, l'étui devrait être revu et éventuellement dans un matériau type Kydex plus pratique et plus résistant aux intempéries. Alors, concernant le couteau en lui-même, déjà en sortie de boîte, ce qui m'a frappé, c'est vraiment les finitions. Les finitions sont parfaites, d'une extrême qualité. Il n'y a pas le moindre jeu entre les plaquettes et la lame. Et c'est vraiment fini, mais de façon magnifique. Alors, le couteau, évidemment, a du cachet. Hein. Dès qu'on le voit comme ça, ben, effectivement, il en jette. Au niveau des petits gadgets, bon, ben, vous avez le nom ici avec la collaboration French Adventurer. Et de l'autre côté, pour les gens qui feraient de la survie et qui en fait ne sont pas des survivors, vous avez SOS gravé en code Morse au cas où vous ne connaîtriez pas le SOS en Morse. Ça c'est, voilà, ce qui m'a frappé en sortie de boîte, donc c'est le cachet, c'est les finitions parfaites et c'est le tranchant redoutable. Ça c'est vraiment, voilà, ça vous pète à la tronche dès que vous le recevez. Au niveau des caractéristiques intrinsèques du couteau, donc on a un manche en micarta, ce qui est très bien pour la survie. Au niveau stabilité justement et conditions climatiques, on a cette ergonomie du manche qui est vraiment parfaite aussi. Attention pour ceux qui ont des grosses mains, ici ça tient pour des mains moyennes à petites. Pour ceux qui ont des grosses mains, ça va être un peu plus problématique. Alors, au niveau du prix du couteau, on est aux alentours de 250 €, frais de port compris avec l'étui. Alors, caractéristiques spécifiques. Ici, on a un talon dépassant avec grippe. Alors le talon dépassant, si vous avez une prise inversée du couteau, il y en a qui disent que voilà, c'est pour le pouce, que ça peut être une bonne chose. Personnellement, moi, je tiens rarement mon couteau comme ça, sauf quand c'est pour planter des gens, et j'en plante rarement. Humour, je précise. Donc voilà, ici, moi, l'avantage du talon dépassant, c'est quoi? C'est le fait qu'on peut taper dessus avec un bâton pour pouvoir enfoncer la lame dans quelque chose ou pouvoir éventuellement faire différents travaux de camp. Ici, on a un œillet qui va nous permettre de mettre une dragonne qui va venir traverser le manche et pouvoir s'insérer dans le logo qui a été percé dans la lame. Donc on va pouvoir mettre une dragonne en transversale pour ceux que ça intéresse. Alors, on a ce que j'affectionne particulièrement sur les couteaux de survie, c'est-à-dire le Bow Drill Divo, le trou pour le feu à l'archet. Donc ça, on le testera tout à l'heure pour savoir si eh bien, il fait le taf. En tout cas, il est extrêmement bien fini aussi et il est vraiment bien ancré sans le moindre relief. Donc ça, c'est vraiment top du top. Alors, sur le dessus ici de la lame, qui est particulier, on le verra, on a vraiment l'angle à 90 degrés, 90 degrés pour
venir gratter le Firesteel. On verra si ça fait le travail. Originalité du dessus de la lame, ici, on a des petits créneaux, des petites dents qui ne servent non pas à scier, comme on pourrait croire, mais qui servent à écorcer du petit bois pour obtenir de fins filaments de bois sur les écorces pour pouvoir démarrer le feu. On verra si ça fonctionne. Il y en a qui disent que pour skiner, c'est un antidérapant aussi. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui skinent avec des couteaux de cette taille là, mais qu'ils essayent, on verra bien. Mais donc moi, je n'utiliserai pas ça comme antidérapant pour skiner, mais pour l'écorçage, on va voir si ça fonctionne. Alors la pointe, par contre, celle-là, elle est vraiment top. La pointe est très très robuste. On n'a pas peur de la casser. Donc là, au niveau planté ou déchiquetage, on est vraiment dans le top du top et une bonne grosse épaisseur de lame. Alors, ici, on a un petit casse-goutte. Alors, le casse-goutte, ici, pour moi, l'avantage, c'est qu'effectivement, comme on a une très bonne garde, la lame ne va pas jusqu'au bout de la garde. Et donc, pour l'aiguisage, c'est le top du top. Alors, bon, il y en a beaucoup qui vont parler des deux types de lames. Alors, effectivement, moi, tout ce qui est incurvé et tout ce qui est rond, sur une ligne droite, je suis pas fan non plus. J'étais d'ailleurs pas fan du modèle Tracker, que ce soit chez Tops ou autre. Mais ici, j'ai voulu tester, j'ai voulu faire confiance à mon abonné et je ne suis pas déçu. Néanmoins, pour moi, ça reste une lame qui n'a pas un énorme intérêt à avoir les deux plis ici et qui aurait parfaitement pu être continu. Alors, au niveau du poids du couteau, le couteau est équilibré et c'est bien ça qui m'embête, c'est que quand on voit un couteau de ce poids et de cette taille, on aimerait bien que ce soit une bête pour les coupes à la volée. Alors il coupe, hein, puisqu'il est très 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 tranchant et qu'il est lourd, mais par contre on n'a aucune inertie puisque on n'a pas de poids dans la lame, on a le même poids dans le manche que dans la lame. Donc ça il faut le savoir. Ici on a le logo et l'excroissance qui nous permet de pouvoir tenir le couteau comme ça. Là, effectivement, c'est une prise assez sympathique. Mais voilà. Pour moi, donc, au niveau des caractéristiques spécifiques, elles sont parfaites en tout point de vue. Maintenant, on va voir si au niveau pratique, ça va le faire. Entre-temps, vite un petit aperçu des caractéristiques techniques du couteau. Alors, donc le couteau, en longueur totale, il nous fait 26,9 cm. La lame, elle fait 14,3 cm avec une épaisseur de 4,7 mm. Donc là, on est dans du lourd. Là, on est bien dans du couteau de survie et du couteau de camp. La hauteur de lame à son point le plus haut est à 5,7 cm. Et alors, on est sur un poids sans étui de 360 grammes, ce qui est déjà du bon couteau. L'acier utilisé, hop, je ne sais pas si vous allez le voir ici, est l'acier Böhler N695, dont on ne parle plus, hein, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais donc c'est un acier qui est vraiment très dur, de très bonne facture, et qui est une des spécialités notamment de l'entreprise espagnole Cudeman. Voilà, donc ça c'est pour ses caractéristiques techniques. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Section de boulot, archi sèche. Et on va voir comment ça se débrouille. Alors évidemment, comme la lame est fort épaisse, encore une fois, ça va écarter beaucoup plus facilement le bois. La seule chose que je peux déjà reprocher, c'est que le dessus de la lame, qui est une zone d'écorçage et soi-disant une zone de frappe justement de bâtonnage, comme il est un peu biseauté, ça abîme fort la masse quand on tape dessus et ça diminue aussi le coefficient de pénétration dans l'autre sens puisque ça pénètre aussi vers le haut. Donc à ce niveau-là, c'est pas le top du top.
rentrer, il rentre, mais... Et encore une fois, avec cette forme de lame, comme ça, voilà. Sur le cahier des charges, ils disent que la zone d'impact pour le bâtonnage, c'est vraiment la zone de transition. On ne sait pas faire ça tout le temps, on ne sait pas regarder à ça tout le temps. Donc voilà, à un moment ce sera comme ça, à un moment ce sera comme ça. Même quand on est parfaitement dessus, ça ne change rien à l'incidence et à l'efficacité qu'on a sur ce bâtonnage. Voilà. Donc ici, sans surprise, vu la lame du couteau et son épaisseur, ça rentre. Mais ça rentre pas comme dans du beurre, parce que s'ils avaient gardé cette épaisseur et le plat du dos de la lame partout, on aurait une pénétration beaucoup plus facile dans le bois. Or qu'ici, en ayant donné cette forme biseautée à la zone d'écorçage, eh bien ça rentre aussi dans le bâton qui frappe, et donc ça diminue la performance pour le bâtonnage. Donc si je devais mettre une cote sur 10 au niveau bâtonnage, je ne mettrais pas plus de 6,5, sachant que rentrer ça rentre, mais qu'on se fatigue pour rien. Alors par contre, l'avantage du talon dépassant, c'est ce que je vous disais, c'est que quand on veut faire des plus petites sections, on peut venir taper sur le manche, sur le dessus, sans l'abîmer. Et donc, on peut obtenir des plus petites sections facilement. Et cette fois-ci, sans trop se fatiguer. Voilà. Ça, c'est l'avantage du talon dépassant. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau feather stick. Alors voilà, ça c'est pas mal du tout. Évidemment, on a un tranchant rasoir qui est vraiment excellent. Au niveau de la lame, ben, on a une bonne attaque de lame. On n'est pas sur une lame Scandi, mais on est sur un bon degré d'aiguisage pour pouvoir rentrer facilement dans le bois. Donc là, au niveau feather stick, on va dire que c'est top. Je mets un 7,5 sur 10. Alors on va tester cette zone de grattage du Firesteel qui a été bien lissée et qui est vraiment à 90 degrés. On va voir ce que ça donne. Surprise, cette zone est hyper efficace. Parfait pour le Firesteel. Alors évidemment, hop, on a toujours un peu la lame qui se salit, mais c'est pas grave. Donc ici, vous voyez qu'après 2-3 utilisations au niveau de la lame, voilà, on a déjà quelques petites traces qu'il faudra revoir sans grosse importance, mais voilà, moi aussi j'ai des traces. Voilà, le métal ici est un peu marqué. En tout cas, ça fait bien le travail. 9 sur 10. Alors, on va faire la coupe à la volée. Donc déjà d'emblée, je vous ai dit au niveau du poids du couteau, comme le couteau n'a pas plus de poids vers l'avant que vers l'arrière, on n'a pas d'inertie, on n'a rien. Alors évidemment,
un travail plus long, on aura moins mal au poignet si on a moins de poids sur l'avant, mais par contre, on va devoir dépenser plus d'énergie pour couper le bois. Démonstration bois mort. Le travail est encore relativement vite fait. Vous voyez qu'il y a la moitié qui est pourrie, mais il y a la moitié qui est morte. Donc, c'est pas mauvais. On va essayer du plus gros. Voilà. Pour le bâtonnage, pour la coupe à la volée, pardon, on va dire que heureusement, ce qui perd en inertie, eh bien, il l'a gagné au niveau de l'inclinaison de la lame et de l'affûtage. Donc, ça fait le travail. 6,5. Au niveau de la zone d'écorçage, on va voir si cette zone, salut Joey, si cette zone est efficace ou pas. On va prendre différents types d'arbres et différentes sections et on va regarder ce que ça donne. Je suis pas convaincu, on va essayer plus gros. Ah, on est sur du boulot. Bon, là c'est déjà nettement mieux. Alors ici, bon, le boulot était un peu humide, mais on voit qu'effectivement ça nous donne des petits filaments de bois qui seront faciles pour l'allumage, donc on peut valider le bazar. Après, on pourrait essayer aussi avec la zone de frottement du Firesteel et c'est sans appel. La zone de frottement du Firesteel nous donne beaucoup plus de matière avec beaucoup moins d'efforts. Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous faites une autre version de l'Opus et que vous m'entendez, s'il vous plaît, virez cette truc qui sert à rien. On garde l'épaisseur de lame, on garde le dos plat sur toute la lame et on va pouvoir gratter le Firesteel partout et surtout bâtonner sans effort. Donc ça, pour moi, après avoir testé l'efficacité de ça sur la même chose, gadget. Donc ça, je suis pas convaincu. Et voilà, le Saint Graal. Voilà.
Après ça, vous connaissez l'histoire. On tape ça dans le nid et on fait le feu. Donc, pour ce qui est du feu à l'archet avec le couteau, eh bien, la prise en main n'est pas mauvaise. Bien sûr, ce sera moins efficace qu'avec une pommelle métallique ou une pommelle naturelle qu'on a bien mieux en main, je trouve. Mais en tout cas, ça fait le travail. Donc, ça, 8 sur 10. Pour conclure sur ce bel objet qu'un de mes abonnés m'a renseigné, de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit ce couteau-ci ou d'autres couteaux de la marque Opus, allez voir sur le site, le gars travaille bien. Wild Steer, c'était déjà des couteaux de qualité que je n'affectionne pas particulièrement, mais des couteaux de qualité. Opus ici, que ce soit du mid-tech comme ils appellent ça, ou du high-tech ou du low-tech, c'est des couteaux qui sont bien travaillés, qui sont extrêmement bien finis, qui sont pour la plupart bien pensés. Pour celui-ci, en collaboration avec The French Adventurer, voilà, c'est clairement pas un couteau de survie pour moi. Alors, est-ce que c'est un couteau de baroudeur? Oui et non, dans le sens où la plupart des grands baroudeurs vous diront qu'ils ont un bon couteau pliant ou un bon Leatherman qui fait tout, qui est très léger et passe partout. Si vous êtes un aventurier des espaces sauvages, ça va pas vous handicaper. Si vous êtes un vrai baroudeur et que vous comptez aller visiter Barcelone ou Amsterdam, avec ça à la ceinture ou ça dans votre sac à dos, ça passera moins si vous vous faites arrêter. Et si vous ne vous faites pas arrêter, vous vous ferez arrêter quand même. Donc ici pour moi, très bon couteau de camp, bon couteau de bushcraft, survie pas. Au niveau de l'étui, excellente facture, excellente manufacture, mais le cuir pour la survie on oublie, et surtout le fait de devoir faire attention à chaque fois qu'on sort et qu'on rentre le couteau, pour moi c'est un gros point négatif. Le point positif, belle finition, accroche horizontale ou verticale. Donc pour ceux qui ne font pas de survie, du bushcraft et qui graissent bien l'étui, top du top. Au niveau du couteau lui-même, le micarta, je dis plus ce que j'en pense, vous le savez, c'est pour moi le top du top. Le couteau est chouette. On a vu coupe à la volée, forcément, il n'y a pas d'inertie puisqu'il n'y a pas de poids dans la lame, mais ça fait le travail. Très très bien aiguisé, tranchant en sortie de boîte, vraiment rasoir. Et alors, la plupart des spécificités sont bonnes. Si je devais vraiment le faire à ma façon, je virerais la zone d'écorçage pour remettre une zone droite exactement comme sur l'endroit du Firesteel. Et alors, cette coupe de lame qui est belle, qui donne du cachet au couteau, pour moi ne sert à rien au niveau survie ici. Vous allez demander à ceux qui ont le Tops Tom Bracker, ils vous diront peut-être le contraire, mais voilà, si ce n'est qu'il a un excellent cachet au niveau de la lame, ça n'apporte rien. L'acier est top, donc vraiment faites ce couteau avec un peu plus d'inertie dans la lame, virez la zone d'écorçage et mettez-moi un étui Okidex, et je pense que je serai sur le top du couteau de survie. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'hab, un petit pouce vers le haut. Si elle vous a pas plu, une petite remarque gentille, ça passe toujours aussi, pour que je puisse m'améliorer. Et alors j'espère avoir fait le tour de celui-ci. Et voilà, si vous aimez bien ma chaîne, parlez-en autour de vous. J'espère bientôt avoir les 1000 abonnés. Alors je ne dis pas que je ferai une démo à poil si j'ai 1000 abonnés, mais je vous réserverai des surprises, on va dire ça comme ça. Et alors, voilà, comme d'habitude, sortez, expérimentez, testez, et puis revenez avec vos questions, ça m'intéresse toujours. D'ici là, je vous dis amusez bien, amusez-vous bien, et à la prochaine. Ciao.